Il était une fois un tout petit lutin qui s'appelait Lutin. Lutin était né, presque par hasard, dans le sac d'une mamie qui avait là tant de pelotes, tant de morceaux de laine qu'elle se dit « Tiens, avec tous ces morceaux de laine, je vais fabriquer une petite peluche doudou pour ma petite fille. » La mamie n'avait pas trop d'idées. Alors, elle fit ce qu'elle savait le mieux faire. Elle prit la pelote claire pour faire comme une tête. Et puis, elle se mit à crocheter tout en rond, tout en long, pour faire une petite tête. Puis elle fit le petit bonnet, et puis elle fit le petit corps, et ainsi de suite, de journée en journée et de soirée en soirée, elle arriva à fabriquer un petit doudou qui était particulièrement doux et surtout qui était unique, car des lutins comme celui-là, il n'y en avait qu'un. Le lutin fut envoyé en France à une petite fille, toute petite elle aussi, qui s'accrocha à son lutin et ils devinrent l'un et l'autre inséparables. Mais un jour où la petite fille était partie à l'école, le petit lutin crut qu'il était abandonné. Il faut expliquer au doudou quand on s'en va, pourquoi on s'en va. C'est comme les chiens, c'est comme les chats. Il faut leur dire « Ne t'inquiète pas, je m'en vais, je vais faire une courte promenade et je reviens. » Ou alors « Ne t'inquiète pas, c'est mon premier jour d'école, je n'ai pas le droit de t'apporter, mais je te revois tout à l'heure. » Mais la petite fille, toute excitée et en même temps inquiète quelque part de cette première journée d'école, avait oublié de prévenir le doudou. Au bout d'une heure, le doudou, qui sommeillait sur le lit, se mit à tourner en rond, ce qui était d'autant plus facile car il était fabriqué avec beaucoup de boules de laine. Et à force de tourner en rond, il commença à s'angoisser, à se dire « Elle m'a abandonné. Elle m'a rien dit, elle m'a pas laissé un petit mot, un petit dessin, rien, elle est partie comme ça, elle m'a laissé sur le lit, elle m'a rien dit. » Le petit lutin était un peu triste, un peu en colère et il se dit « puisque c'est comme ça, je vais partir, moi aussi, à sa recherche et je m'en vais. » Et le petit doudou, lutin, profita de la porte entrebâillée pour s'échapper à petits pas. Il quitta la maison sans trop de peine, parce qu'enfin, quand on est un petit doudou tout mou, on arrive à passer à travers les portes, on arrive à passer à travers les fenêtres entrebâillées, on arrive à s'échapper des voitures, enfin, on arrive à faire un tas de choses. Le doudou, une fois dans la rue, fut abasourdi par le bruit que faisaient les voitures, le monde. Évidemment, il connaissait la voiture et le monde et le bruit et les gens et les cris et les pas et les hurlements et les chansons, il connaissait. Mais tout cela, c'était bien protégé contre le manteau de la petite fille qui le protégeait de tout. Et là, il était tout seul et si petit et si bas. Vous imaginez, petit lutin, allez, 25 cm de haut,
tout petit, plus petit qu'un chat. Enfin, un chat en hauteur, plus petit qu'un chien. Un tout petit lutin, tout seul, au milieu d'une grande ville, qui connaît pas le code de la route, ni les passages piétons. Oh, mais quelle catastrophe! Quelles aventures allait vivre notre petit lutin! Eh bien, figurez-vous que le petit lutin avait beaucoup de chance. Déjà, parce qu'il faisait beau. Et oui, parce que le petit lutin n'avait pas de parapluie. Alors imaginez, il s'était mis à pleuvoir ou à neiger, dans quel état il aurait été? Tout mou, tout en laine mouillée. La laine mouillée, ça sent pas très bon. Alourdi par le poids des gouttes, il aurait même plus été capable de se porter. Mais enfin, le petit lutin, gaillamment, se mit à marcher et, comme il était intelligent, plutôt qu'aller à droite ou à gauche, il suivit les 2 premières jambes qu'il vit en face de lui. C'étaient 2 petites jambes qui ressemblaient beaucoup aux petites jambes de la petite fille qu'il avait pour amie. C'était 2 petites jambes un petit peu dodues, toutes petites, avec des petites chaussures et des petites soquettes blanches avec des petits trous comme des dentelles. Alors notre petit doudou suivit l'autre petite fille qui tenait la main d'une grande et sévère dame et qui avait à la main une énorme valise remplie d'étiquettes qui semblaient à destination de plein de pays. À un moment, la petite fille trébucha. On ne sait pas trop pourquoi. Et en trébuchant, elle tourna la tête et là, elle vit Lutin. Le pauvre petit lutin qui s'était arrêté net. Elle l'attrapa, le cacha dans la poche de son manteau et tous les 3, la dame, la petite fille et le lutin, s'en allèrent droit à leur destination. Ce que vous ne savez pas, c'est que cette petite fille était une petite fille cruelle, sauvage, voleuse, et que la dame qui l'accompagnait était sa gouvernante qui avait pour charge de l'emmener chez son père dans un lointain pays afin qu'elle soit éduquée avec ses autres frères et sœurs. Le petit doudou, le lutin, toujours bien au chaud dans la poche de la petite fille, ne voyait rien à ce qui se passait. Il sentit qu'il entrait dans une voiture, puis il sentit qu'il partait en marchant dans un endroit très vaste, et enfin il sentit comme s'il décollait de la terre. Il entr'ouvrit l'œil au moment où la petite fille enlevait son manteau et sortait le doudou lutin de sa poche. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» dit la mamie. « Ce n'est pas à toi. »« Oh, ben je l'ai ramassé. »« Tu as ramassé cette chose dans la rue ?»« Mais oui, je l'ai ramassé dans la rue et j'allais pas le laisser tout seul. Mais voyons, cette petite peluche appartient certainement à un enfant. Il aurait fallu le laisser sur place. Les doudous qui se perdent, il faut les laisser sur place parce que les mamans, les papas et les enfants, ils reviennent sur les traces et ils arrivent toujours ou presque à retrouver leur doudou. « Eh bien, c'est trop tard, dit la fille, maintenant il est à moi. » Et pour bien montrer sa détermination, elle planta le doudou au milieu de sa table où était posé le déjeuner et elle tenta de faire manger son doudou avec le plat qui était servi dans l'avion. Car vous l'avez deviné, bien sûr, la petite fille
et sa gouvernante partaient en voyage dans un pays lointain, mais pas si lointain que ça, qui s'appelle la Tunisie. Et le petit Doudou était parti lui aussi les accompagner. Lorsqu'il comprit qu'il partait vraiment à l'autre bout du monde, enfin, à l'autre bout de son monde, le lutin se mit à pleurer. Il voulait rentrer chez lui, il voulait retrouver sa petite fille, il voulait retrouver la maison où il avait grandi, il ne connaissait rien du vaste monde. Mais la petite fille, Tintin, la petite fille de l'avion, qui était cruelle et méchante, et qui commençait à s'ennuyer après avoir mis sur la bouche laineuse du petit lutin tous les aliments qu'elle n'aimait pas, et lui avoir barbouillé la bouche de crème de pistache et de chocolat noir à la truffe du Bigorre, eh bien, notre pauvre petit lutin n'avait pas fini son calvaire, car elle aperçut un fil qui était décousu, mais elle commença à tirer sur le fil et à tirer, et ça la faisait rire. Et le petit lutin commençait à perdre un peu de son chapeau, un peu de son bonnet, et il commençait à plus ressembler à rien. Et la petite fille gloussait de contentement, parce que je vous l'ai dit, elle n'était pas bien gentille, cette petite fille. Alors, la gouvernante, qui en avait assez, lui dit « Maintenant, tu arrêtes immédiatement ». Elle prit le doudou, elle le jeta à la poubelle. La petite fille s'en moquait, après tout. Il l'avait distrait un moment et c'était pas son vrai doudou à elle. Son vrai doudou à elle était un magnifique petit Bambi, tout joli, qu'elle avait malheureusement oublié dans sa valise, mais qui l'attendrait à son retour. Et voilà que notre lutin se retrouva dans une poubelle. Oh, comme il était malheureux! Oh, comme il regrettait! Enfin, ce fut la fin du voyage. C'était pas très long, 4 heures, 4 heures et demie. Il dut attendre que l'on vînt vider les poubelles. Et tout à coup, il se retrouva dans une benne énorme, remplie d'objets de toutes sortes. Mais comme il était léger et pas lourd, il réussit à sauter de la benne à ordures et clopin-clopant se remit à parcourir le monde. Il était arrivé en Tunisie, sans passeport, sans carte d'identité, dans la poche de la méchante petite fille. Et dans quel état il était! Ses fils pendaient de partout. Il sentait à la fois la truffe de Bigorre, le chocolat moisi et la purée de pommes de terre. « Oh, un bon bain, ça me ferait du bien, dit-il. » Et voilà qu'il aperçut des bains municipaux. Les bains municipaux, ce sont des magnifiques bains, généralement, où l'on va, où l'on paye quelques sous et on peut aller faire du sauna, on peut se baigner, on peut faire toutes sortes de choses rafraîchissantes. Alors, comme le petit lutin était tout petit et que personne ne faisait attention à lui, il réussit à entrer dans la piscine et après s'être baigné, parce que notre petit lutin savait se baigner, il alla au sauna se faire sécher. Et là, tout tranquillement,
pendant qu'il se séchait, pendant qu'il profitait du sommeil, du soleil et du sommeil artificiel, il vit une dame, une vieille dame, mais une très gentille dame. Et la dame, tout à coup, posa sur lui des yeux incrédules. Elle le regarda pendant de longues minutes. Et elle commença à lui parler une langue qu'il ne comprenait pas. Mais qui lui rappelait quand même de très très lointains souvenirs. Tout à coup, la vieille dame attrapa le petit lutin, le regarda dans tous les sens et dit « Bye, 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 mais je te connais, c'est moi qui t'ai fait bye, 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 mais comment c'est possible ?» Le lutin ne comprenait toujours pas. Et la dame, voyant qu'il ne comprenait pas, reprit en français. « Mon petit lutin, c'est moi qui t'ai fabriqué. C'est moi qui t'ai cousu, c'est moi qui ai pris des aiguilles pour te tricoter un bonnet, pour te tricoter le revers de ton bonnet, pour te tricoter ton collier et ton écharpe et tout ce que tu vois là, c'est moi qui l'ai fait. J'ai pris des mois et des mois et des mois pour te tricoter, te fabriquer, te dessiner, te monter, coudre tes boutons. Et voilà que tu me reviens. Mais c'est extraordinaire. Mais tu es dans un bien triste état. Viens, on va rentrer à la maison, dans ma maison, et je vais te remettre à neuf. » La mamie, car vous avez bien compris, c'était la mamie de la petite fille qui était partie à l'école sans prévenir son doudou qu'elle partait à l'école. C'était la mamie que notre petit lutin venait de retrouver comme par miracle dans un sauna de Tunisie. Elle emballa très soigneusement le petit lutin, prit un taxi et l'emmena dans sa maison. Et là, elle ouvrit sa boîte à couture et commença à coudre, à réparer, à le refaire encore plus beau qu'il n'était, à lui rajouter une petite fleur dans les cheveux et puis un petit sac à dos dans le dos pour montrer qu'il avait voyagé. Et dans le sac à dos du petit lutin, elle écrivit une petite lettre à sa petite fille en lui disant « Ma chérie, ton petit lutin est venu me rendre visite. Je ne sais pas comment il a fait, je ne sais pas comment il m'a trouvé, mais je te le renvoie. Je pense qu'il sera heureux de te retrouver. La vie est une chose extraordinaire, ne l'oublie pas. Tout ce qu'on croit perdu nous revient. » Elle repassa là où il fallait les petites coutures de notre petit lutin. Elle lui mit la lettre dans le petit cartable avec quelques raisins de Smyrne, quelques fruits, des grenades, des abricots secs, toutes sortes de confiseries qui se conservent même après un vol en avion. Elle embrassa le petit doudou qui avait encore le parfum de sa petite fille adorée qu'elle n'avait pas vue depuis si longtemps. Et le doudou, tout fier, s'en alla dans une grande boîte Chronopost, livraison
international, 24 heures garantie, parce que quand même, il fallait pas l'effrayer en le laissant trop longtemps dans une boîte. Donc, la boîte fut molletonnée avec des foulards, des tas de petites choses que la grand-mère avait mis en cadeau pour le reste de la famille. Et le petit lutin, bien à l'aise, beau comme un roi, avec ses habits repassés de frais et son petit cartable rempli de gourmandises, se tint prêt dans la boîte de Chronopost. Et voilà comment il reprit l'avion, mais cette fois en sous-taballage. Voilà comment il fut relivré directement au domicile de la petite fille en France. La petite fille qui, à son retour d'école, avait tellement pleuré, en croyant que son doudou avait fugué, ou avait été volé, ou avait été détruit par le chien des voisins, qui pourtant n'était pas un chien méchant, ou toutes sortes d'histoires. Et lorsqu'elle retrouva son petit doudou lutin, si beau, avec son petit sac à dos rempli de friandises, et le mot de sa grand-mère lui racontant que Lutin avait passé un fort beau séjour chez elle et lui avait raconté 1001 anecdotes de la vie quotidienne de sa petite fille, eh bien, la petite fille fut très heureuse, malgré tout, d'avoir perdu son petit doudou. Le doudou devint fier, assuré. Il n'y a pas beaucoup de doudous qui voyagent comme ça à travers le monde. Et la petite fille, elle, ça lui servit de leçon, car plus jamais elle ne partit où que ce soit sans prévenir qu'elle partait ou sans l'emmener. Ce qui fait que le petit doudou et la petite fille continuèrent pendant de très très longues années à vivre heureuses. Et de temps en temps, le petit doudou repartait en Tunisie et toujours dans son sac à dos, il mettait soit des macarons de la durée, du chocolat suisse ou des bonnes petites friandises françaises pour la grand-mère. Et quand il rentrait, après avoir raconté les 1001 petites péripéties de la petite fille, il la rapportait en retour des loukoums, des gâteaux, des tas de bonnes choses et des fruits secs. Et il faut avouer aussi que, mystérieusement, car cela n'arrive qu'une fois sur 10 millions pour les doudous, et bien ce petit doudou-là, il grossissait à chaque voyage. On ne sait pas pourquoi. Ça n'est jamais arrivé dans une histoire de doudou. Un doudou ne grossit pas, un doudou ne maigrit pas, un doudou est toujours du même poids. Mais ce lutin-là, ce doudou-là, grossissait chaque fois qu'il rentrait de Tunisie. Et je pense que le sac étant trop petit, la grand-mère devait bourrer l'intérieur de son gilet d'un tas d'autres friandises. C'était l'histoire de Lutin, le petit lutin qui partit sans le savoir en Tunisie et qui en revint rempli de friandises et désormais très sûr de lui.